Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Sisa Math Ako. Dans cette vidéo, nous allons étudier cette fonction. Si tu prépares le bac, tu es le bienvenu, ou bien si tu prépares des concours, je crois que ce genre de contenu va t'intéresser. Dans cette vidéo, je vais essayer de simplifier au maximum les concepts. Et la méthode de dans ma méthode de résolution, je vais vous montrer des astuces très simples pour aller vite et gagner du temps dans l'étude des fonctions. Donc vraiment, si ce genre de contenu vous intéresse, restez patient, vous allez voir que je pense que vous allez découvrir beaucoup de choses, des petites astuces qui peuvent faire toute la différence. Je vous souhaite donc un très bon visionnage. Bien. Alors, on passe dans le vif du sujet. Donc, on nous donne la fonction f. Voilà, et c'est f sa courbe représentative. On nous dit, premièrement, calculer les limites de la fonction f au bornes de son ensemble de définitions. En déduire les asymptotes ACF. OK. Donc, nous allons chercher d'abord l'ensemble de définitions de la fonction f. Alors, un nombre x appartient à l'ensemble de définitions de f si et seulement si, voilà, 1 moins x est différent de 0. 1 moins x est un dénominateur ici, donc il doit être différent de 0. Et nous voyons ln. Lorsque nous voyons le logarithme ne peut rien, tout ce qui est dans le logarithme ne peut rien doit être strictement positif. Et valable, celui de 1 moins x doit être strictement positif. Mais remarquez que quoi? Cette inégalité-là, l'inégalité valable, celui de x, 1 moins x supérieur à 0, est équivalente à 1 moins x différent de 0 tout simplement. Parce que la valable absolue est un nombre déjà positif. Donc pour que la valable absolue soit strictement positif, il faut que ce qui est dans la valable absolue soit non nul. Par exemple, quand je prends moins 3 c'est un nombre négatif, mais en valable absolue de moins 3 est strictement positif. Si je prends aussi 3, valable absolue de 3 est strictement positif. Donc pour que la valable absolue soit strictement positive, il suffit que ce qui est à l'intérieur soit non nul, parce que c'est seulement la valable absolue de 0 qui donne 0. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc maintenant, finalement, on a la même condition finalement. Donc, c'est-à-dire quoi? 1 moins x différent de 0 équivaut à x différent de 1. Donc l'ensemble de définitions de f, ça fait r privé de 1. Voilà. Donc, aussi simple que ça. Maintenant, nous allons calculer les limites aux bornes de cet ensemble. Nous allons voir la limite r privé de 1. Ça veut dire que nous allons voir la limite quand x tend vers moins l'infini, puis en plus l'infini, et ensuite, nous allons voir les limites à gauche et à droite de 1. Alors, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, ça fait quoi? Alors, ça fait limite de... Déjà, quand x tend vers moins l'infini, le dénominateur donne plus l'infini. Le numérateur, ça donne moins l'infini et plus l'infini ici. Donc, c'est une forme indéterminée. Maintenant, en observant la fonction, qu'est-ce que nous allons faire? Nous obtenons une forme indéterminée. Mais pour lever l'indétermination, nous allons casser la fonction. Nous pouvons écrire que ça fait limite de x sur 1 moins x plus ln de valable absolue de 1 moins x sur 1 moins x comme ça. Voilà, quand x tend vers moins l'infini. Voilà. Mais maintenant, après avoir écrit ça comme ça, on remarque quoi? La limite, cette limite-là, ça donne, alors ici, x sur 1 moins x à l'infini, c'est une fonction rationnelle. Et la limite d'une fonction rationnelle revient à prendre les monomes de plus haut degré. Donc, quand vous faites x sur moins x, ça donne moins 1. Voilà. Donc, la limite sera égale à moins 1. Maintenant, je vais justifier. Car, je dis limite de x sur 1 moins x, quand x tend vers moins l'infini, ça fait la limite de x sur moins x, quand x tend vers moins l'infini, ce qui donne moins 1. Voilà. Maintenant, ici, ln de 1 moins x sur 1 moins x, la limite là-bas donne 0.
limite de ln de valable absolue de 1 moins x sur 1 moins x, quand x tend vers moins l'infini, c'est égal à 0. Pourquoi je dis que cette limite est nulle? Je vais vous expliquer ça rapidement. Hein? Il suffit de faire un changement de variable là-bas. D'accord? Donc, quand x tend vers moins l'infini, c'est que 1 moins x est un nombre positif. Vous voyez? Lorsque x est négatif, 1 moins x est positif. Donc, la limite là, ln de valable absolue de 1 moins x sur 1 moins x sera égal à quoi? Ça fait ln de un certain grand x sur grand x. Hein? Avec grand x égale à 1 moins x. Est-ce que vous voyez? Donc, quand grand x égale à 1 moins x, comme c'est un nombre positif, on peut laisser tomber, sa valable absolue est égale à lui-même. Et nous savons que la limite de ln de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, voilà, ça donne 0. Voilà. Donc, c'est pour ça que la limite là donne 0. Parce que quand vous faites un changement de variable, vous voyez, ici, quand petit x tend vers moins l'infini, grand x tend vers plus l'infini. Et donc, la partie là, voilà, ça revient à cette limite que nous connaissons que c'est une limite remarquable. Voilà. Et donc, ce que j'ai fait en moins l'infini, c'est pareil en plus l'infini aussi. Donc, limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, on a la même transformation. Ça fait limite de 1 moins x sur 1 moins x plus ln de valable absolue de 1 moins x sur 1 moins x quand x tend vers plus l'infini. Ok? Ce qui donne encore moins 1. Alors, pourquoi j'affirme que la limite en plus l'infini est aussi égale à moins 1? Vous allez comprendre. Quand on dit x tend vers plus l'infini, déjà ça veut dire que x dépasse 1. Et on voit que quoi? Pour tout réel x plus grand que 1, si x dépasse 1, 1 moins x est un nombre négatif. D'accord? Comme 1 moins x est négatif, on aura quoi? Alors, la valable absolue de 1 moins x va encore donner moins 1 moins x. Voilà. C'est-à-dire, ça fait x moins 1. Et la partie, la limite de ln de, le nombre ln de valable absolue de 1 moins x sur 1 moins x va s'écrire alors quoi? Donc, quand il sort de valable absolue, ça fait x moins 1. Donc, ça fera ln de x moins 1 sur... Mais le 1 moins x du dénominateur, ça fait encore x moins 1 comme ça. Ce qui fait moins ln de x moins 1 sur x moins 1. Mais maintenant, posons. Si je pose grand x égale à petit x moins 1, on voit que quoi? Quand petit x tend vers plus l'infini, grand x aussi tend vers plus l'infini. Hein? Voilà. Ça dit la limite de x moins 1 en plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc, quand vous faites un changement de variable, il faut voir la nouvelle variable tend vers quoi. Et ayant remarqué ceci, la limite de ln de 1 moins x en valable absolue sur 1 moins x, quand x tend vers plus l'infini, ça fait alors limite de moins ln de grand x sur grand x, quand grand x tend vers plus l'infini. Et vous voyez, nous retrouvons encore la limite de ln de x sur x en plus l'infini, qui est une forme, qui est une limite remarquable, et ça fait 0. Mais le moins là, moins 0 égale encore 0. Donc cette limite est égale à 0. Donc je viens de montrer que la partie là, la limite donne 0. Or, la limite de x sur 1 moins x, ça donne moins 1, comme j'avais déjà parlé de ça précédemment. Voilà pourquoi la limite de f en plus l'infini est égale à moins 1. Voilà. Bien, maintenant nous allons passer. On nous a dit d'en déduire les asymptotes à la courbe CF. Oui. Il reste les limites.
Ah, il reste la limite à gauche et à droite de 1, excusez-moi. Donc, limite de f de x, quand x tend vers 1, par valeur inférieure, ça fait quoi? Ça fait la limite de x plus ln de valable absolue de 1 moins x sur 1 moins x quand x tend vers 1 par valeur inférieure. Ben, quand x tend vers 1, déjà, nous avons ln de 0 qui n'existe pas. Mais en termes de limite, ça fait moins l'infini. Donc, le numérateur, la limite du numérateur, ça fait moins l'infini. Le dénominateur, ça fait 0. Ça, ce n'est pas une forme indéterminée. Hein? Infini sur 0, ça donne encore infini. Mais lorsque vous croisez, lorsque vous voulez calculer une limite et vous trouvez que ça donne plus ou moins l'infini sur 0, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, pour ne pas vous prendre la tête, vous allez écrire la fonction sous la forme de l'inverse du dénominateur multiplié par le numérateur. Donc, ça fait la limite de 1 sur 1 moins x. Voilà. Ça, c'est l'inverse du dénominateur, ça. Multiplié par le numérateur qui est x plus ln de valable absolue de 1 moins x. Voilà. Vous allez écrire la fonction de cette façon. X tend vers 1 par valeur inférieure. En ce moment, vous n'avez plus aucun problème. Hein? Maintenant, la limite de 1 sur 1 moins x, quand x tend vers 1 par valeur inférieure, je pense que tout le monde sait. Hein? Ça fait 1 sur 0. Mais le 0 là est positif parce que à gauche de 1, 1 moins x est positif. Il suffit de faire le signe, vous allez voir. Donc, 1 sur 1 moins x, quand x tend vers 1 par valeur inférieure, ça fait plus l'infini. Maintenant, dans la parenthèse, ici, le x qui est ici, ça fait 1. ln de 0, ça n'existe pas. Mais en termes de limite, sachez que ça donne moins l'infini. Okay? Donc, quand vous voulez calculer une limite, vous remarquez que vous avez ln de 0, sachez que ça donne moins l'infini. Alors, moins l'infini fois plus l'infini, ça fait moins l'infini. OK? Donc, la limite, ça fait moins l'infini. Voilà. Donc, voilà la limite quand il tend vers 1 par valeur inférieure. Maintenant, limite de f de x quand x tend vers 1 par valeur supérieure, ça fait quoi? Nous aurons exactement le même problème. Hein. Ça fait, bon, c'est peut-être le signe qui va changer. Ça fait limite de x plus ln de valable absolue de 1 moins x sur 1 moins x quand x tend vers 1 par valeur supérieure. Ça fait limite de 1 sur 1 moins x quand x tend vers 1 par valeur supérieure multiplié par x plus ln de valable absolue de 1 moins x. Donc, cette fois-ci, par valeur supérieure, la limite de 1 sur 1 moins x, ça change maintenant. Donc, à droite de 1, 1 moins x est négatif. Donc, on aura moins l'infini là-bas. Moins l'infini fois moins l'infini, la limite va donner plus l'infini cette fois-ci. Voilà. Donc, voilà la limite à droite. Donc, nous avons fini avec les limites. On nous a dit d'en déduire les asymptotes à la courbe de la fonction f. Alors, la limite à l'infini a donné moins 1. Hein, que ce soit en moins l'infini comme en plus l'infini, la limite nous a donné moins 1. Donc, ça veut dire que la droite d'équation y égale à moins 1 est une asymptote à la courbe en l'infini. Ça s'appelle asymptote horizontale. OK? Donc, voilà, je dis la limite, la droite d'équation, donc les asymptotes. Les asymptotes. Donc, nous avons deux asymptotes. Premièrement, la droite d'équation y égale à moins 1 est asymptote à la courbe CF en moins l'infini et en plus l'infini. Car la limite en moins l'infini en plus l'infini a donné moins 1. Bon, vous pouvez le mentionner. Et on a aussi, d'après le calcul, les deux derniers résultats, la limite quand il tend vers 1 par valeur inférieure par valeur supérieure nous a donné des infinis. Donc la droite d'équation, voilà, la droite d'équation x égale à
1 est asymptote, hein, c'est ça qu'on appelle asymptote verticale, à la courbe de f, voilà, asymptote ACF. Voilà les deux asymptotes que nous avons. Dans la deuxième question, on nous dit de calculer la dérivée, puis étudier le sens de variation de la fonction f. Alors, cette fonction, elle est dérivable sur chaque intervalle de son ensemble de définition. Et sa dérivée donne quoi? Mais avant de calculer la dérivée, je vais attirer votre attention sur un aspect. Souvent, si la valeur absolue, lorsqu'on a une fonction qui comporte la valeur absolue comme ça, si la valeur absolue est contenue dans le logarithme ne peut rien, comme c'est le cas ici, évitez de vouloir écrire la fonction sans symbole de valeur absolue. C'est une perte de temps, ok? Voilà. Donc, dériver ça avec, voilà, en utilisant, voilà, la propriété de Ln de valeur absolue de U. On sait que la dérivée de Ln de valeur absolue de U de X, ça fait U' sur U. Ça ne fait pas intervenir la valeur absolue. Donc, ne vous dérangez pas à vouloir écrire la fonction sans symbole de valeur absolue. Donc, nous allons passer directement à la dérivée de F. Alors, la dérivée, ça fait quoi? On a un quotient. Mais nous savons que pour dériver un quotient, U sur V, où U et V sont des fonctions, la dérivée, ça fait U'V moins V'U sur V au carré. Voilà, c'est comme ça on dérive un quotient de deux fonctions. Donc, c'est ce que nous allons appliquer là-bas. Ça fait la dérivée de X plus Ln de valeur absolue de 1 moins X. Voilà, prime facteur de 1 moins X moins 1 moins X. La dérivée de 1 moins X, facteur de X plus Ln de valeur absolue de 1 moins X. Le tout sur 1 moins X, le tout au carré. Donc, ce qui va nous donner quoi? La dérivée de X, ça fait 1. Ça fait 1. Plus la dérivée de Ln de U. Ça, c'est aussi une autre propriété. Donc, pour dériver Ln de valeur absolue de U de X, voilà, la dérivée, ça fait U' de X sur U de X. C'est important de le rappeler, c'est une formule. Donc, nous allons appliquer ça là-bas. Ça veut dire que je vais dériver 1 moins X d'abord. Mais la dérivée de 1 moins X, ça fait moins 1. Donc, j'aurai moins 1 sur U. Notre U, c'est 1 moins X sur 1 moins X là-bas. Est-ce que vous voyez? Multiplié par 1 moins X. Moins. La dérivée de 1 moins X ici, ça fait moins 1. Moins 1. Facteur de X plus Ln de valeur absolue de 1 moins X. Voilà. Le tout sur 1 moins X, le tout au carré. Maintenant, ici, je vais essayer de développer. Alors, 1 fois 1 moins X, ça fait 1 moins X. Maintenant, moins 1 sur 1 moins X fois 1 moins X. Déjà, quand je développe, le 1 moins X va se simplifier. Il va rester moins 1 tout simplement. Maintenant, ici, moins 1, ça fait plus 1. Plus 1, facteur de tout ce qu'il y a. 1 fois un nombre, ça fait le nombre lui-même. Donc, plus X plus Ln de valeur absolue de 1 moins X. Le tout sur 1 moins X, le tout au carré. Voilà. Alors, 1 moins 1 vont s'annuler. Moins X plus X, ça fait 0. Donc, vous voyez, finalement, la dérivée, voilà, nous donne simplement Ln de valeur absolue de 1 moins X sur 1 moins X, le tout au carré. Voilà la dérivée de la fonction f. Maintenant, pour chercher le signe, vous voyez que le dénominateur 1 moins x au carré est élevé. 1 moins x est élevé au carré. Donc, pour tout x appartenant à l'ensemble de définitions de f, 1 moins x, le tout au carré est strictement positif. Voilà. Donc, si x est différent de 1 moins x, le tout au carré est strictement positif. Donc, le signe de f' dépend de Ln de valeur absolue de 1 moins x. OK? Le signe de f' de x est celui de Ln de valeur absolue de 1 moins x. Maintenant, alors, si nous posons
f' de x égale à 0, cela équivaut à ln de variable absolue de 1 moins x égale 0. Pour résoudre cette équation, elle est équivalente à quoi? Ln de quoi donne 0? C'est ln de 1 qui donne 0. Ça veut dire que la variable absolue de 1 moins x va donner 1. Voilà. Donc, ln de variable absolue de 1 moins x égale à 0. Ça veut dire que variable absolue de 1 moins x égale expo 0 qui est encore égal à 1, quoi. Mais variable absolue de 1 moins x égale à 1 équivaut à quoi? Si variable absolue de A est égal à B avec B positif, ça veut dire que A égale B ou bien A égale moins B. Donc, je vais appliquer ça ici. Ici, on dira que 1 moins x égale 1 ou 1 moins x égale moins 1. Ce qui nous conduit à quoi? 1 moins x égale à 1, ça veut dire que x égale à 0. Hein? Vous tirez x ici. Donc, on aura x égale à 0. Ou bien 1 moins x égale moins 1. Donc, on aura quoi? Moins x égale à moins 2, c'est-à-dire x égale à 2. X égale à 2. Voilà. Alors, la dérivée s'annule en 0 et en 2. Maintenant, je vais faire le tableau de signes. Alors, un détail très important, le signe de la dérivée se fait toujours sur l'ensemble de dérivabilité. Ici, l'ensemble de dérivabilité est encore égal à l'ensemble de définition qui est R privé de 1. Ça veut dire que dans mon tableau de signes, je dois faire mentionner le 1 là. Donc, on a 0 et 2, mais entre les deux, il y a 1. Et au niveau de 1, on met 2 traits pour indiquer que x ne prend pas la valeur 1, à cause du fait que l'ensemble de dérivabilité est R privé de 1. OK? Voilà. Donc, ici, nous avons 0, 2, plus l'infini comme ça. Voilà. F' de x. Nous avons dit que le signe de la dérivée dépend de ln de variable absolue de 1 moins x. OK? Le numérateur là. Pour connaître son signe, vous allez regarder les zéros. Hein? Voilà. Les deux zéros du numérateur, c'est 0 et 2. Alors, avant 0, vous prenez un nombre quelconque, par exemple, moins 1. Vous remplacez x par moins 1 dans l'expression là. Vous allez calculer, voilà. Vous voyez que si je remplace x par moins 1 dans ln de variable absolue de 1 moins x, j'aurai quoi? J'aurai ln de variable absolue de 1 moins 1, ça fait plus 1. Ça fait ln de 2. ln de 2, c'est un nombre positif. Vous mettez alors le signe plus. Voilà. Maintenant, entre 0 et 2, je peux prendre 0,5. Hein? Ici, les 0, il faut repérer les 0. Donc, entre 0 et 2, je prends un nombre quelconque. Par exemple, si je prends 0,5, je remplace. J'aurai ln de 1 moins 0,5, ça fait 0,5. ln de 0,5, c'est-à-dire ln de demi. Mais ln de demi, c'est un nombre négatif. Parce que demi est compris entre 0 et 1. C'est-à-dire ça fait moins ln de 2 qui est négatif. Donc, vous mettez le signe moins. Et après 2, vous prenez 3. Si vous remplacez x par 3, vous aurez ln de variable absolue de 1 moins 3. Ça fait ln de variable absolue de moins 2. Mais variable absolue de moins 2, ça fait encore 2. Et ln de 2 est positif. Vous mettez encore le signe plus comme ça. Voilà comment on cherche le signe des expressions de ce type. Donc voilà le signe de la dérivée. Alors, je vous laisse écrire le centre de variation. On dira que la fonction f est strictement croissante sur les intervalles moins l'infini à 0 et 2 à plus l'infini. Voilà, là où on a plus. Et f est strictement décroissant sur l'intervalle 0 à 1, sur les intervalles 0 à 1 et 1 à 2. Bien sûr, il faut ouvrir sur 1. Voilà. Donc, après ça, dans la question 3, on nous a demandé de dresser le tableau de variation. Donc, le tableau de variation. Tableau de variation.
Alors, le tableau de variation est le suivant. Dans x moins l'infini, 0, 1, 2, plus l'infini. Voilà. Nous avons f strictement croissante ici. Alors, la limite en moins l'infini en plus l'infini a donné moins 1. Donc, moins 1 comme ça. Voilà. Donc, la fonction est croissante ici. Ensuite, décroissante. Voilà. Après, elle est décroissante. Puis croissante. Alors, l'image de 0. F de 0, ça fait quoi? Ln de 1 sur 1. Ln de 1, ça fait 0. Donc, f de 0, ça fait 0. F de 2, ça fait 2 plus ln de valable celui de 1 moins 2. Ça fait valable celui de moins 1 sur 1 moins 2. Ça fait 2. Valable celui de moins 1, ça fait valable celui de 1. Mais ln de 1, ça fait 0. Donc, on a 2 sur moins 1, ce qui donne moins 2. On a moins 2 ici. Voilà. La limite à gauche de 1 nous a donné moins l'infini. Nous avons trouvé moins l'infini. Et à droite, on a trouvé plus l'infini. Voilà. Dans la question 4, on nous dit de démontrer que le point I de coordonnées 1 moins 1 est un centre de symétrie de la courbe de F. Alors, il y a plusieurs formulations pour montrer qu'un point de coordonnées AB est centre de symétrie. Maintenant, je vais vous choisir l'une des formulations. L'une des formulations, c'est quoi? Pour montrer que, d'une manière générale, un point de coordonnées AB est centre de symétrie, on va démontrer que quoi? On va démontrer que pour tout x appartenant à l'ensemble de définition, voilà, 2a moins x appartient à DDF et f de 2a moins x plus f de x égale à 2b. Donc, c'est l'une des formulations. Hein? 2 fois le b qui est ici. Alors, nous allons adopter ça. Donc, très rapidement, on va justifier la première ligne. Pour la première ligne, notre a ici, c'est 1. Donc, si a vaut 1, ça veut dire qu'on va montrer que si x est dans DDF, 2 moins x appartient à DDF. Alors, soit x appartient à un élément de DDF. Mais l'ensemble de définition, c'est R privé de 1. Donc, si x est dans DDF, cela veut dire que x est différent de 1. Mais si je dis x est différent de 1, ça veut dire que cela veut dire que l'opposé de x est différent de moins 1 aussi. Donc, si x est différent de 1, moins x est différent de moins 1. Maintenant, je vais ajouter 2 de part et d'autre. C'est-à-dire que quoi? 2 moins x sera aussi différent de 2 moins 1. Hein, c'est-à-dire 2 moins x est différent de 1. Or, être dans DDF, c'est être différent de 1. Hein, DDF, on dit R privé de 1. Ça veut dire que tout nombre pris dans DDF doit être différent de 1. Je viens de montrer que 2 moins x est différent de 1. Hein, cela prouve que 2 moins x appartient à DDF. Voilà. Hein, donc, ça veut dire que pour tout x appartenant à DDF, 2 moins x appartient aussi
à l'ensemble de définition de f. Et on a, voilà, donc c'est la première condition là que nous avons justifiée déjà. Maintenant, nous allons démontrer que f de 2 moins x, voilà, plus f de x donne 2 fois 2b. Notre b ici, c'est moins 1. Donc, nous allons calculer ça. Si nous trouvons que ça fait 2 fois moins 1, c'est-à-dire moins 2, alors ça prouve que le point I est centre de symétrie. Bien. Mais f de 2 moins x, c'est quoi? Ça dit que dans l'expression de f de x, je vais remplacer x par 2 moins x. Donc, nous aurons 2 moins x plus ln de valable absolue de 1 moins x. Donc, 1 moins, à la place de x, je mets 2 moins x. Comme ça, sur 1 moins 2 moins x. Voilà, ça c'est f de 2 moins x. Plus f de x. Donc, je recopie la fonction. Voilà, x plus ln de valable absolue de 1 moins x sur 1 moins x. OK? Donc, nous allons calculer tout ça jusqu'à trouver moins 2. Si nous trouvons moins 2, ça veut dire que le point I est bien centre de symétrie. Le calcul va nous donner quoi? Alors, ici, on a 2 moins x plus ln de valable absolue de. Alors, 1 moins 2, ça fait moins 1. Moins 1. Le moins j sur moins x, ça fait plus x, comme ça. Voilà. Le tout sur 1 moins 2, ça fait moins 1, plus x. Plus, voilà, x plus ln de valable absolue de 1 moins x sur 1 moins x. Vous voyez? Moins 1 plus x et 1 moins x sont deux nombres opposés. Donc, je vais factoriser le moins. Voilà. Ici, par exemple. Donc, si je factorise moins, j'aurai moins maintenant le numérateur 2 moins x plus ln de valable absolue de. Alors, un nombre et sa valable absolue. Un nombre et son opposé ont même valable absolue. Donc, la valable absolue de moins 1 plus x, ça fait encore valable absolue de 1 moins x. OK? Voilà. Je peux encore écrire 1 moins x là-bas. Comme j'ai factorisé moins 1 au dénominateur, j'aurai maintenant 1 moins x au dénominateur. Plus x plus ln de valable absolue de 1 moins x sur 1 moins x. OK? Maintenant, ils ont le même dénominateur. Donc, j'écris le dénominateur commun qui est 1 moins x. Alors, le moins là va agir sur tout le numérateur ici. Donc, j'aurai moins 2 plus x moins ln de valable absolue de 1 moins x plus x plus ln de valable absolue de 1 moins x. Vous voyez? Voilà. Donc, moins ln de valable absolue de 1 moins x et plus ln de valable absolue de 1 moins x, ça fait 0. Le calcul nous donne quoi? Le calcul nous donne moins 2 plus 2x. Moins 2 plus 2x. Moins 2 plus 2x, je peux factoriser moins 2. Donc, le calcul va nous donner quoi? Moins 2 facteur de 1 moins x alors, sur 1 moins x. Et vous voyez, je simplifie 1 moins x. Et je trouve moins 2. Ce qui donne moins 2. Et c'est ce qu'on voulait. Voilà, on vient de montrer que f de 2 moins x plus f de x égale à moins 2. Moins 2. D'où le point I est centre de symétrie. Dans cette cinquième question, on nous demande de tracer la courbe de f et ses asymptotes. Selon notre tableau de variation, nous avons des extrémums. Nous avons un maximum relatif et un minimum relatif. Donc, le point de coordonnée 0, 0, c'est-à-dire l'origine du repère, on a un extrémum là-bas. À chaque fois que la dérivée s'annule, il faut tracer une demi-tangente horizontale là-bas. Il y a le point de coordonnée 2 et moins 2. 2 et moins 2, c'est un point quelque part ici.
Voilà. Bon, c'est à main levée, mais je crois que vous suivez bien quand même. OK? Voilà. Maintenant, là, à moins l'infini, on a la droite d'équation y égale à moins 1 qui est asymptote. Donc, sur l'axe OJ, vous allez tracer cette droite y égale à moins 1. Voilà, c'est elle ça. Donc, la droite d'équation y égale à moins 1. Elle est asymptote à moins l'infini et en plus l'infini. Voilà. Maintenant, regardez la lutte de la courbe. Ah. Vers moins l'infini, la courbe va longer l'asymptote horizontale. Ça monte et puis voilà. Donc, je vais tracer la courbe avec la couleur rouge. Voilà. Donc, vers moins l'infini, la courbe longe l'asymptote comme ceci. Voilà, ça monte. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est cette partie que je viens de tracer. Après, ça décroît et ça suit l'asymptote verticale en allant vers moins l'infini. Hein, ça, c'est l'asymptote verticale. Asymptote verticale. X égale à 1. C'est cette droite-là. Donc, la courbe va allonger cette droite. Voilà. En descendant. Voilà. Exactement comme le tableau de variation l'indique. Maintenant, de l'autre côté, la courbe, voilà, vers le haut, la courbe va suivre l'asymptote verticale. Donc, ça prend l'asymptote verticale vers le haut, ça descend jusqu'à l'extrémum. Voilà, c'est l'extrémum ici. Donc, ça prend l'asymptote verticale, ça descend comme ceci, voilà, jusqu'à l'extrémum. Et après, ça croît maintenant en suivant l'asymptote horizontale, y égale à moins 1 vers plus l'infini. Voilà, vers plus l'infini, ça suit comme ceci. Donc, dans la pratique, vous allez calculer peut-être f de 3, f de 4 pour mieux ajuster votre courbe. Voilà la courbe représentant la fonction f. Alors, chers bien-aimés, notre vidéo prend fin ici. J'espère que vous l'avez aimé, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, likez la vidéo, voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Merci pour votre attention, à bientôt pour une nouvelle vidéo.